Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique. Soyez salués très rapidement, chers camarades. Nous avons trop de bonnes nouvelles aujourd'hui, trop de bonnes nouvelles. Je vous demande de faire le maximum de partage. Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. Je viens d'apprendre à l'instant que notre camarade Pichering Balé sera demain au tribunal du plateau. Au plateau. Pichering Balé sera au tribunal du plateau demain. Demain, Alassane Ouattara est acculé, alors il a peur. Il faut vite faire l'affaire passer devant les tribunaux pour essayer de la laisser sortir. Alassane Ouattara a pris peur. Il a peur. Et comme nous, on a décidé de manifester, donc il a peur. Il veut nous décourager dans nos manifestations. Mais Alassane Ouattara, c'est-à-dire que si tu veux là, il faut libérer Pichering Balé, non? Il faut la faire sortir demain, non? C'est-à-dire que tu la libères, rentre à la maison, non? Et puis là, tous les 102 prisonniers politiques qui restent encore là, tu les fais sortir. Et quand tu finis ça encore là, c'est-à-dire que toi-même là, hein? C'est-à-dire que, je sais même pas, les fonctionnaires là, les fonctionnaires, du CHU là, les contracteurs du CHU de Tréville là, il faut payer leur arriéré de salaire de 1 an. Tu payes tout ça. Quand tu finis ça là, ceux de Tréville là, ceux de les postiers là, tu payes leur salaire encore. Quand tu finis ça encore là, il y a des gars qui doivent faire la vie là, la bouteille, le bidon d'huile qui est 1 litre, qui est devenu 2500 là. C'est-à-dire que tu fais ça à 500 francs CFA. Quand tu finis ça encore là, je ne sais pas ce que tu vas faire d'autre. Manifestation du 10 là, on va sortir. Hey, Drama, mais tu ne connais pas ce qui a se passé. Tu ne sais pas ce qu'on prépare. Hey, bon, moi je suis chargé de la communication. On a fait la réunion aujourd'hui, on a dégagé les commissions, etc. Le PCO a été nommé, tout a été mis en place. C'est-à-dire qu'on a invité Zouzou, depuis ta position. Bidi Zaboto, ça c'est mon frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le petit frère de Bullock, Daniel, il a été désigné chargé de la commission communication. Voilà, donc actuellement là, c'est moi, j'ai la communication de cette manifestation panafricaniste. C'est-à-dire que ce qu'on veut là, c'est que tu dégages. Il faut quitter là, quitte devant nous. Quitte là, quitte. C'est-à-dire qu'il faut quitter là. C'est ça qu'on veut. Quitte là, va loin. Va loin. C'est ça qu'on demande. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça qui va se faire. Et tant qu'on n'a pas obtenu ça là, on sera dans la rue. C'est une série de manifestations qui va commencer. Apprendra dans le pays là. Chers camarades d'Afrique, je suis un peu en retard. Parce que en réalité, j'étais allé chez mon grand frère Bullock. J'étais allé voir mon grand frère. Chacun a son grand frère dans le parti là. Bon, dans le pays là. Chacun a son grand frère dans le pays là. J'étais allé voir mon grand frère. On a discuté. On a fait des photos. Voilà. Ah, c'est mon grand frère. Chacun a son grand frère dans le pays là. Voilà. Chacun a son grand frère dans le pays là. C'est ça qui est la vérité. Camarades, pompez les cœurs. Tout le monde, pompe les cœurs. Tout le monde, pompe les cœurs. La France est partie remuer l'ONU afin qu'on puisse réveiller des anciennes sanctions. Et puis les gens ont peur. On dit non, c'est pas sanction. Ça ne concerne pas Assimi Goïta. Sanctions, ils ont pris aujourd'hui là. Ça ne concerne pas Assimi Goïta. Ça ne concerne pas Choguel Maïga. Ça ne concerne personne du gouvernement malien. Personne. C'est les sanctions de la CEDEAO qui concernaient tous les membres du gouvernement. Y compris les gars de CNT. C'était 149 ou 140 combien là. Des membres du gouvernement. Et puis le CNT y compris. Oui. Mais c'est pas la CEDEAO. La CEDEAO, cette sanction. Les sanctions qui ont été prises là, ont été prises depuis 2017. Les sanctions qui ont été reconduites là, au niveau de l'ONU là, c'est les sanctions qui ont été prises depuis 2017. À cause de quoi? À cause des accords d'Alger. C'est à cause des accords d'Alger que ces sanctions ont été prises en 2017 et ces sanctions ont été réveillées hier mardi. C'est de ça qu'il est question. Donc les sanctions ne touchent pas Assimi Goïta. Les sanctions touchent les chefs militaires qui au front ne respectent pas les accords de paix d'Alger, qui violent les accords de paix d'Alger. C'est eux que ça concerne. Oui, et les trafiquants de drogue aussi, que ça concerne. C'est ça qui est la réalité. Donc, ça ne concerne nullement
Assimi Goïta, ça n'entame en rien la procédure normale de cette plainte qui a été déposée au niveau des Nations Unies. On attend la France. On vous attend là-bas. Ils sont allés... Parce que c'est à cause de la... Vous avez vu le MNLA. Vous avez vu le MNLA. Après, j'ai fait la démonstration tout de suite pour vous. Camarades, partagez la vidéo. Il y a encore fait. Je vais vous montrer déjà... Attends, je vais inviter les gens avant de présenter mon grand frère Bulot. Mon grand frère Bulot Daniel. Il a dit Bulot, toujours là. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, d'ailleurs, même vous le connaissez déjà. Donc, chers camarades peu d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Faites le maximum de partage. Oh, toi, tu fais quoi ici, là? Quitte-le, là. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. On va vous expliquer les choses. Bon, on connaît, il met le pied dans le plat. Ici. Il met le pied dans le plat. Le Mali dit, ils ne veulent pas voir le Waworo là. Macky Sall, Kodjougou là. Macky Sall. Les Maliens disent, ils ne veulent pas le voir. Même, on va aller avec cette affaire à l'ONU. Les Maliens disent, rendez-vous à l'ONU. Chers camarades, il y a une nouvelle révélation à faire aujourd'hui. C'est que c'est une exclusivité. Personne n'a encore cette révélation. À part Babo Kone. Je vais vous donner ça. Faites le maximum de partage. Partage direct là, partage direct là. Partage direct là. Tout le monde pompe les cœurs. Les gens, je vois les gens, ils connaissent pas. Ils sont agités et ils ont peur. Ah non, ils ont pris des sanctions contre... C'est pas une nouvelle sanction, les gars. Ça, c'est une sanction qui a été prise contre... depuis le temps de IBK. Oui. Depuis 2017. Pour le non-respect des accords d'Alger. Oui, c'est ça. Vous avez vu que je vous ai montré une vidéo où le MNLA est en train de s'agiter là. C'est la France qui les a fait agiter afin que les sanctions puissent être reconduites au niveau des Nations Unies. Ces sanctions-là. Qui visent des chefs militaires au niveau du Mali. Oui. Et aussi, il faut dire que ces mêmes sanctions visent les Agada Kone et puis les Chirousman là. Est-ce que vous les voyez voyager? Voilà, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça, chers camarades d'Afrique. Mais on va vous expliquer, vous allez comprendre. On va vous expliquer. Pompez les cœurs pour mon grand frère, Bulot Daniel. Voici mon grand frère ici, chers camarades d'Afrique. C'est moi et mon grand frère ici là. C'est moi et mon grand frère là. Avec la camarade Andrea. Ah là, c'est mon grand frère qui est assis là. Ouais, non. Attends, là. Ça c'est mon grand frère qui est là. Daniel Bulot. Voilà. Celui-là, on l'appelle le médicament de Bleu Goudé. Il a chicoté Bleu Goudé un jour là. Bleu Goudé a reculé. Ça c'est ma camarade sûre. C'est qui est au milieu là, c'est ma camarade sûre ça. Donc, voilà moi et puis mon grand frère. Non, où est-ce qu'il est transmis non? Il a pas de lunettes. Frère, on a d'abord un placali là. Parti sans canard. Après, il y a peut-être sur Facebook, ouais, mon grand frère ici. Je vais le voir. Chacun a son grand frère dans le pays là. Il quitte Abidjan et il est venu voir son petit frère. Voilà, ouais. C'est ça qui est la vérité. Donc, pour mon investiture, il sera là. Il dit, petit frère, pour ton investiture, je serai là, le voici. C'est mon grand frère ça. Chacun a son grand frère dans le pays là. Donc, chers camarades, ceux qui n'ont pas le grand frère, désolé, mais bon, ça va aller, chacun va avoir grand frère. Hey, partage direct là. Exclusivité, bravo, c'est ça, exclusivité, bravo, c'est ça. Camarades d'Afrique, d'entrée de jeu, avant d'aller en profondeur, Gbagbo Laurent, je vous donne une nouvelle. Gbagbo Laurent va parler le samedi 3 à Maman. À Maman. Gbagbo Laurent va parler le samedi 3 à Maman. Oui. Ça, je vous donne comme information. Gbagbo Laurent va parler. Il y a plus de 200 et quelques villages qui vont se réunir le samedi. Déjà le vendredi, le vendredi à Maman. Et puis Gbagbo Laurent va aller parler devant tout le monde à Maman. Chers camarades d'Afrique, il va parler. Et je sais qu'il va mettre Ouattara au pas. Je sais que Gbagbo va mettre Ouattara au pas le samedi. Ça, je suis sûr que Gbagbo, il va pas le rater. Je suis sûr de ça. Voilà.
Ça, c'est une réalité. Camarades d'Afrique, d'entrée de jeu, je vais vous donner l'information. Hein? Je vais vous faire la révélation. La révélation en exclusivité. Le 29 août, on vous a donné un communiqué ici que l'armée malienne a eu un affrontement avec des violents combats avec l'État islamique. Oui ou non? Oui. Alors, donc, pendant le combat, pendant que les frappes, c'est-à-dire que les albatros L39 sont en action, en train de botter, en train de frapper. Vous savez ce qui se passe? Pendant que les terroristes sont en train de perdre du terrain, pendant que les terroristes sont en train de tomber, pendant que les terroristes tombent, pendant que les frappes, pendant que l'armée malienne est en train de s'apprête, l'armée malienne s'apprête à faire le ratissage. Qui passe? Qui se met entre l'armée française et les terroristes qui sont par terre? C'est-à-dire que l'armée de terre malienne qui est en train de marcher, qui veut faire ratissage pour compter les corps, décompter les corps et puis rassembler les corps là. Vous savez qui se met entre l'armée française, l'armée malienne et puis les terroristes, les corps de terroristes? Vous savez qui? Vous savez qui? C'est Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières qui est géré par Bernard Kouchner français. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Pourquoi ils se sont interprétés sous le feu de l'armée malienne, sous le feu des bombardements? Pourquoi ils sont allés là-bas? Parce qu'en réalité, on vous a dit qu'il y a des corps, des blancs qui sont à la morgue au Mali là-bas, qui sont dans les casiers de la morgue au Mali, du côté de Bamako. On vous a dit ça. Alors, de peur de retrouver encore des corps blancs, alors, Médecins Sans Frontières s'engage pour aller ramasser les corps qui ont été laissés, qui ont été abandonnés par les terroristes dans leur moment de retraite, les corps qui ont été abandonnés, de peur que les Maliens mettent la main sur ce corps blanc. Alors, ils sont venus ramasser ce corps, ils ont mis dans leur voiture et ils ont emporté ce corps-là. Et les blessés, les terroristes blessés, ils ont ramassé ça, ils sont montés vers Niamey et dans leur base de trucs, ils ont mis dans leur voiture pour dire qu'ils sont en train de soigner des gens, etc. Pour dire que c'est leur rôle, mais c'est sans frontières. Et ils soignent tout le monde. Donc même terroristes, ils les soignent. Chers camarades, voici l'information clé qui est tombée aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi Macky Sall, avec sa tête André, fesse de Doxy Yao, il s'apprêtait à venir avec sa grosse tête au Mali, venir parler de quoi? Venir parler de médiation entre le Mali et puis Emmanuel Macron. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au vu et au su de ce qui s'est passé sur le terrain, du côté des Tessit, le 29, les Maliens ont dit, bon, donc Ouara, tu t'apprêtes à venir faire ici, là. On ne veut pas voir ta tête ici. Viens, faut pas venir emmerder ici. Alors le Mali a dit, on ne veut pas te voir. Ils ont dit à Macky Sall, Macky, on ne veut pas te voir ici. C'est ça qui est la réalité. Le Mali a dit à Macky, Macky, on ne veut pas te voir ici. Parce que ce qu'on dénonce contre la France, et ce que la France continue de faire. Je dis bien, la France en griffe, parce que les citoyens français qui s'apprêtent à nous aider. Il y a des Français qui s'apprêtent à marcher avec nous le 10. Ça, je vous donne comme information. Le 10 septembre, le samedi 10 septembre, pendant notre marche, il y a des Français, députés français, qui s'apprêtent à marcher avec nous. Des députés français. Des députés français. Il y a un qui s'appelle M. Petit, quoi, et puis Nicolai. M. Nicolai, tous des personnalités politiques françaises. Ils vont marcher avec nous. Le 10. Ils ne savaient pas. Ils disent qu'ils ne savaient pas qu'en réalité, Ouattara pouvait prendre un défenseur de droit de l'homme pour le mettre en prison. C'est pourquoi Draman Ouattara, il fait sortir Pichering Gaël demain pour l'envoyer au tribunal, aller la juger. Or qu'en réalité, Pichering Gaël n'a pas encore donné d'audition. Tu vas la juger sur quelle base? Draman a pris peur. Il a peur de nous, frère. Hey, Draman, on connaît ton secret maintenant.
Ah non, c'est Sunjata Keita qui a été malin. Il a donné sa soeur à Soumaïla Kanté. Et puis sa soeur lui a rapporté, en tout cas, le secret de Soumaïla Kanté. Nous, on a ton secret, Draman. Ton secret, c'est les manifestations. Où que ce soit. Mais en France, ici, on va te montrer qui a mis de l'eau. C'est moi qui ai de la communication. C'est moi qui vais marquer sur les flyers. C'est moi qui vais écrire sur les affiches, les banderoles. C'est moi qui fais marquer dessus. Dogo Blé là, tu vas le sortir. Dogo Blé, tu vas le sortir. Wallahi Blé, tu vas le sortir. Fais qu'on va mettre derrière toi là, tu vas croire. Si tu veux là, demain là, Picheng Bella, libéra. Ça ne va jamais toucher à la mobilisation que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire, même si tu veux là, faut pas faire sortir Picheng Bella seulement, hein. Fais sortir qui tu veux. Nous là, on sera dans la rue. Tu apprendras. Oh, Dramanistanais, il a peur. Oh, le Draman. Dia Ibesiran, Dia tu as peur. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que les Français font là-bas. Et donc, que tout le monde soit serein. Il n'a pas été question au niveau des Nations Unies de rejeter la demande de la réunion du Mali au niveau des Nations Unies. C'est impossible, c'est le droit. C'est un droit du Mali. Tout pays membre des Nations Unies peut demander une réunion. Lui, il peut demander une réunion. C'est aux Nations Unies de se réunir et puis donner une date. C'est ça qu'il avait dit. Maintenant, l'autre pays peut refuser d'y participer. La France peut dire non, moi je ne vais pas. C'est son droit aussi de ne pas participer. C'est son droit. Mais si la France ne participe pas, le Mali va aller exposer seul. Et si le Mali expose, la Russie va mettre feu. Frère, non, Macron, il va démissionner. Macron, c'est Philippe Macron. Regardez ce que les Français disent. Regardez ce qui se passe. Chers camarades d'Afrique. Le transit de gaz vers l'Europe via le pipeline sera suspendu pour 3 jours selon le major russe de l'énergie, Gazprom. C'est Gazprom qui a dit ça. Maintenant, il y a une autre information ici que je vais vous montrer, que j'ai envie de vous montrer, chers camarades pays d'Afrique. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. À partager. Je vais vous expliquer ici. Macron, c'est fini ça. Macron, toi, tu peux rien faire, Macron. Voilà, qu'est-ce qu'on dit ici? Finalement, la Russie décide de couper complètement le gaz à la France. La Russie décide de couper complètement le gaz à la France. Dans le cas... Ça veut dire que je parle et puis j'oublie que vous êtes en France, quoi. Ah, bâtard. Azimi, pardon, il faut me trouver une maison là-bas, j'y arrive, hein, parce que cette affaire de froid qui va commencer là, moi je vais prendre mon enfant, mais je vais me tailler. Ah non, je vais prendre mon fils et puis je vais me tailler. Comment? Il ne peut pas rester dans le froid. Tu connais le froid de France? Je vais le froid de France même. Oh. Hiver là, quand ça commence là, hein, frère. C'est-à-dire que tu as arrêté d'en régner ça. Hein? C'est-à-dire que c'est comme si ton pied là, hein? C'est-à-dire qu'ils ont plombé, c'est-à-dire que tu ne sens plus ton pied. Nous, on a fait sécurité. On a fait sécurité dans fraîcheur, où il neige. On a arrêté. Ah, et puis, dessus, à la patinoire. Patinoire là, en forme glace là-bas. On a arrêté dans fraîcheur là, de glace là. C'est-à-dire que tu es là, et puis ton cœur est gâté. Même si quelqu'un te chip, tu peux le prendre blédia. Mais tes yeux sont là. Tu es en train de grouiller ton pied là. Tu sens plus. Tu sens plus ton pied, frère. Tu as froid. Même quand tu es dans la voiture, tu mets le chauffage, tu cales le chauffage. Tu roules. D'ici fraîcheur va sortir dans toi là. Tu as un problème. C'est ça. Ils vont couper gaz. Alors que c'est gaz là, bien que l'uranium permet de produire l'électricité, mais le gaz russe aussi permet de produire l'électricité. Oui. C'est ça aussi. Donc, si on a coupé le gaz russe, l'uranium seul, les centrales nucléaires seules ne pourront pas. Donc, la France sera, je ne sais pas, à Benaban. La France, c'est fini. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on dit ici? Dans la soirée de ce mardi 30 août, plus de livraison de gaz
de Gazprom à Engie. Alors que Engie, là, Engie, c'est-à-dire qu'elle fournissait de l'électricité de plusieurs foyers ici en France. Engie. Dès ce jeudi, c'est-à-dire que dès demain, ils ne donnent plus. Après avoir indiqué aujourd'hui matin au groupe français qu'il réduisait ses livraisons. Le géant russe a annoncé dans la soirée qu'il allait suspendre entièrement ses livraisons en raison d'un différend selon Gazprom. Engie n'a pas payé l'intégralité des livraisons effectuées en juillet. Engie refuse de payer en roubles. Engie refuse de payer en roubles. Donc voilà ça. Engie refuse de payer l'argent en roubles. Toi, tu n'as rien. Et puis c'est ça qui fait malin sur celui qui a tout. Tu n'as pas gaz, tu n'as pas pétrole, tu n'as rien. La Russie a tout. C'est la Russie qui te vend. Et toi, tu fais malin sur la Russie. Tu es prêt pour gâter le nom de Russie partout. Les Russes ne te répondent même pas. Tu leur dois l'argent. Ils t'ont donné gaz. Tu leur dois, tu ne payes pas. Tu es un draman. Macron, tu es un draman. Tu ne payes pas tes gens. Tu ne payes pas tes partenaires. Tu ne payes pas tes travailleurs. Mais voilà maintenant. Les Français vont se dire pour des chasser. Ça, c'est sûr. Samedi prochain, là, il y a une manifestation. Je serai dedans. On va aller manifester avec les Français. Ah, et tiens, Macron s'est gardé sur toi. Oh, le grand Manu. Oh, le Manu Montana. Manu Montana. Avec ta vieille tête, là. André Calibas, là. C'est le camarade peu d'Afrique. C'est ça qui est la vérité. Donc, voilà ici, on dit ici, le Conseil de sécurité des Nations Unies de l'ONU a renouvelé mardi l'interdiction. De voyage et le gel des avoirs s'appliquant aux individus entités qui entravent la mise en place de l'accord de paix, de la paix et la réconciliation au Mali jusqu'au 31 août 2023. C'est-à-dire l'accord de paix d'Alger, ceux qui entravent, vous comprenez, ceux qui entravent l'accord de paix d'Alger. C'est ça. Donc ça n'a rien à voir avec Assimi Goïta. Assimi Goïta n'a rien fait contre l'accord d'Alger. Voilà, donc Assimi Goïta n'est pas dedans. Voilà. Donc, chers camarades, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Voilà. On continue ici. Voilà. Donc, ici, au Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est passé là-bas aujourd'hui? Au Burkina Faso, il y a un Kodjougou. Il y a des terroristes qui sont en train de miner un pont. Ils sont en train de miner un pont. Maintenant, la mine, là, je ne sais pas comment ils se sont arrangés. Ils ont mal positionné. Ouah, la mine a fait bout dans les mains là-bas. 7 morts sur place. 7 personnes KO sur place. Maintenant, notre Damiba, il va parler le 4. Il va faire il va donner son premier bilan le 4. Les terroristes sont chauds derrière lui là-bas. Il va donner son premier bilan le 4. Mais on est à lui. On est dans son sang. On est dans son sang. C'est ça qui est la vérité. Et aussi, le ministre algérien des Affaires étrangères est attendu demain au Mali. Il a attendu demain au Mali pour parler de ce qui s'est passé, entre eux et puis Macron. De ce qui s'est passé entre eux et puis Macron là. Ils sont venus rendre compte à leurs voisins. Pour dire, ah, voisin, tu as vu notre ennemi est rentré chez moi. Je me dois de venir t'expliquer ce qu'on s'est dit. Faut pas tu as pensé que je suis en train de trahir. Alors, l'Algérie vient demain au Mali. C'est ça qui est la vérité. Donc, chers camarades, voilà, entre autres, ce qu'on pouvait dire. Voilà. Bon, les Français ont fait une blague. Voilà. EDF aussi est en manque d'électricité. Les Français disent ici, pénurie d'électricité. Elisabeth Borne, la présidente du Conseil de l'Union européenne, Elisabeth Borne,
se veut rassurante. Voilà. Pénurie d'électricité. Et il avait bonne se veut rassurante. Des stages gratuits pour apprendre à manger, se laver dans le noir seront mis en place dès octobre. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se moquer, quoi. Pour dire que Elisabeth Bonne, pour dire que dès octobre, c'est le noir total en France ici. Mais nous, on les regarde. Donc, on coupe les électricités, et puis on va quitter ici. Non, Macron, c'est grave. Macron, le petit Macron. C'est fini pour le petit Macron. Le petit Macron, on va le chasser. On va le chasser, sinon c'est pas bon. Voilà. Chers camarades, voici entre autres étaler le direct de ce soir. Vous ne partagez pas, chers camarades. On était à 1100 tout de suite là. Il y a 400 partages. Ça, c'est pas bon. Faites au moins 1000 partages. Au moins 1000 partages, s'il vous plaît. Donc, s'il y a des questions, comme on a assez de temps, s'il y a des questions, posez-moi des questions. On va répondre aux questions très rapidement. Parce que j'ai exposé très rapide. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, voici un peu, chers camarades. Voici un peu de quoi il s'agit. Donc, s'il y a des questions, envoyez-moi des questions. Parce que, en réalité, il faut dire que ce qui s'est passé à tes sites, c'était très grave. C'était très grave. Parce que actuellement, j'ai dit aux terroristes, vous êtes toujours attendus maintenant. Vous êtes attendus partout. Partout où vous êtes là, vous êtes attendus. On vous attend. Où vous bougez, on vous attend. Vous êtes là, on vous attend. Vous bougez, on vous attend. Et puis c'est-à-dire que toutes vos communications sont captées. On sait où vous battez. On sait d'où vous venez. On sait ce que vous partez faire. Les albatros sont en position. Les Sukhoi versés sont en position. Et ils vont frapper. Ils vous frappent toujours. Mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Chers camarades, voilà ça. Donc, camarades, il nous faut chasser Draman. Ça, c'est une réalité. Draman, là, il ne doit pas rester en Côte d'Ivoire. On doit le chasser. Lino Nawel, c'est le 10 septembre. La manifestation, c'est le 10 septembre. Samedi 10 septembre. À partir de 13 h. On va marcher de la place Trocadéro vers Tour Eiffel là, où les gens s'arrêtent pour faire photo avec Tour Eiffel comme ça là. On va prendre là-bas, de là-bas, on va marcher jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Arrivé à l'ambassade de Côte d'Ivoire, on va parler à Maurice Bandama. C'est moi-même, je suis à la communication. C'est moi-même, j'aurai le micro. C'est que ce jour-là, je vais détailler comment Ouattara est arrivé au pouvoir. C'est que la mascarade des Français qu'ils ont cogité, qu'ils ont mis en place, qu'ils ont tissé, qu'ils ont ficelé pour que Ouattara arrive au pouvoir. On va tout détailler. Les prisonniers politiques là, ce qu'ils font en prison là, on va tout détailler. Pourquoi ils sont en prison? On va tout détailler. D'ailleurs même, je vais vous détailler un peu, chers camarades. Parce qu'il faut qu'on vous explique un peu qui est Draman. Mais quand on ne dit pas, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Je le dis souvent, mais souvent les gens me disent, ah, bon, on connaît ta bouche là, ça parle mal. Mais souvent, il faut parler mal. Draman est une fabrication française. C'est un pur produit français. Les Américains ne sont pas dedans. Draman qui est là. Les Américains, les gens même souvent, ils mélangent Américains et puis Français. Non, il ne faut plus les mélanger. Ah non, ça c'est, il ne faut plus les mélanger. Les Américains n'étaient pas dans l'affaire de Draman. C'est un produit plus français. Français. C'est les Français qui l'ont fabriqué pour le mettre là. L'imposer à Houphouët-Boigny. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Mais c'est les Français qui ont tué Houphouët-Boigny. C'est les Français qui ont tué Houphouët-Boigny. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Révélation de ça, c'est pas bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, Houphouët a commencé à se rébeller contre eux. Houphouët, à la fin de sa vie, au soir de sa vie, avait commencé à tenir tête à Babylone. Parce qu'il avait trop tué les gens.
Et ils voyaient son peuple souffrir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que Babylone fait? Babylone induit Oufoué en erreur économiquement. Oufoué dilapide l'argent de la Côte d'Ivoire. Les caisses sont vides. Oufoué demande des prêts. Ça ne vient pas. Il demande les prêts. Ça ne vient pas. Alors, comme Oufoué était habitué au système capitaliste, il n'était pas habitué à produire comme ce que Gbagbo a mis en place. Comme ce que Assimi Goïta était à mettre en place aujourd'hui. Quand on appelait le billet sécurisé. Vous n'êtes pas habitué à ça. Alors, vous était obligé de plaider auprès de ces gens-là. Alors, comme c'est eux qui avaient les billets, c'est eux qui ont la technologie, c'est eux qui peuvent, qui détiennent le monde. Alors, ils ont dit à Houphouët-Boigny, si tu veux là, que nous on t'aide économiquement parlant, voici un gars, Alassane Ouattara. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Alassane Ouattara qui avait été envoyé par le ministre, sur demande du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso au niveau de la BCAO, pour aller représenter le Burkina Faso à la BCAO. Alassane Ouattara a croisé à la BCAO sa femme Nouvian Foloro. Nouvian Foloro, sa femme qui a la berbère là. Nouvian Foloro était la copine d'Houphouët-Boigny. Oui. Donc comme elle était habituée des lieux, elle trouve dans les locaux de la BCAO, elle rencontre Dramane Ouattara. Alors elle tisse relation avec Dramane Ouattara. Donc de là, elle propose à Dramane Ouattara ce que jadis les Blancs ont proposé à Gbagbo Laurent en 86 quand Gbagbo Laurent était en exil. Gbagbo Laurent a décliné. Il a dit non. Ils ont demandé à Gbagbo Laurent de faire coup d'état contre Houphouët-Boigny et de prendre la place d'Houphouët-Boigny et de gérer la Côte d'Ivoire comme eux les Blancs ils souhaitent. Gbagbo a dit non. Alors quand ils ont proposé ça à Dramane Ouattara a dit alléluia, amen. Je vais prendre ça et puis je vais gérer. Donc c'est ainsi que, parce que les Blancs, quand Houphouët-Boigny avait commencé à se rébeller, ils étaient en quête du remplaçant d'Houphouët-Boigny. Donc c'est ainsi que Nouvian Foloro, à ce moment-là, le père de Nouvian Foloro était un homme d'affaires, un mafieux. Vous comprenez ça? Le père de la femme de Dramane là, c'était un mafieux. C'est lui qui gérait tous les biens de tous les France-Africains, les Ouma Bongo, les Houphouët-Boigny, etc., etc. C'est lui qui gérait les maisons ici. Et cette entreprise immobilière est entre les mains aujourd'hui de Nouvian Foloro. C'est elle qui gère ça. C'est la vérité, c'est en train de parler chez camarades. Alors, Nouvian Foloro, elle dit à son père, papa, les Français sont en train de chercher un remplaçant d'Houphouët-Boigny. Il y a quelqu'un sous la main ici, il peut remplacer dignement Houphouët-Boigny en son temps colonial, en son temps où Houphouët-Boigny était docile. Et lui, là, il peut être 10 fois plus docile que Houphouët-Boigny. Alors, on dit c'est qui? On dit c'est Dramane Ouattara. Alors, on envoie Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est connu, etc., etc. C'est le camarade d'Afrique. Alors, ainsi, Dramane Ouattara, comme Houphouët-Boigny avait des problèmes économiques, on dit à Houphouët-Boigny, pendant qu'ils savent déjà que Dramane Ouattara, ils ont déjà conclu avec Dramane. On dit, si on te met à la place de Houphouët-Boigny, est-ce que tu peux gérer? Il dit, je peux gérer, quand même un moyen dessus. On dit, bon, d'accord. Houphouët-Boigny, on va le tuer, toi, on va te placer. On impose à Houphouët-Boigny, bon, Houphouët, nous, on va t'aider économiquement. Parce qu'en 90, où il y a eu année blanche, tellement qu'il n'y a pas l'argent, il y a eu année blanche, même 10 000 francs, tu ne peux pas retirer à la banque. À ce moment-là, tellement que ça n'allait pas. Houphouët avait vidé les caisses de l'État pour aller construire la basilique de Yamoussoukro là. Vous comprenez, chers camarades? À ce moment-là, Gbagbo Laurent était en temps effervescence comme jamais. Houphouët voleur, acculé de toutes parts. Houphouët n'avait plus d'autre choix. Comme Houphouët était accroché, non, Houphouët, il se disait que lui ne peut pas tomber. Et puis un petit va venir prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, va le gérer. Donc, il accepte une autre fois de se compromettre avec Babylone. Il accepte de dégager une place, un poste de premier ministre qui n'avait jamais encore accepté Houphouët-Boigny. Ouattara était le premier ministre de Côte d'Ivoire. Fouillez dans l'histoire, vous allez voir dedans. Donc, on prend Ouattara en le met premier ministre. Quand Ouattara est premier ministre maintenant, les Blancs se disent alors, quand le président n'est pas là, le premier ministre assure l'intérim. Houphouët-Boigny, dans son génie,
de vieux routiers, on n'apprend pas la grimace au vieux singe. Alors, Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Zieba, il est petit. Arrête l'école là, viens ici. Il prend Bédier, il dit Bédier, viens. Il dit à Bédier, voilà ce que j'ai eu comme erreur dans ma vie. J'ai accepté de me compromettre quand les Blancs ont tué Biaka Bouda, qui était combattant avec moi. J'ai accepté de lâcher Sékou Touré. J'ai accepté de sacrifier Modibo Keïta. J'ai accepté de prendre comme ennemi mon frère, Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah était frère, presque frère de sang d'Houphouët-Boigny. Ils étaient les mêmes à Caen là, Kwame Nkrumah. Kwame. Vous retrouvez les Kwame chez les Baoulés, non? Oui, Kwame Nkrumah. Un Kwame. Houphouët-Boigny a dit de sa bouche. La vidéo existe, je Babo connaît ici. Il dit, Kwame Nkrumah est son ennemi juré. Quand Kwame Nkrumah était déchu, il dit à Bédier, j'ai fait tout ça pour eux, mais ils ne sont jamais satisfaits. Ils vont peut-être me tuer, mais si je meurs, je modifie la constitution en son article 11. Si le président n'est plus là, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim pour faire barrage contre Draman. Donc, pendant qu'il fait barrage contre Draman, il est en train de faire barrage en même temps à Babylone, au blanc. Vous comprenez ça? Il est en train de faire barrage à Babylone. Alors, Houphouët-Boigny met en place ce mécanisme. Quand il met en place ce mécanisme, il est là, il regarde. Et Houphouët-Boigny, il est venu en Suisse, il partait en Suisse, il partait se faire soigner. À ce moment, les Guikawe étaient jeunes. Les Guikawe que vous voyez étaient jeunes. Demandez à Guikawe, il va couler les larmes devant vous. Les Guikawe étaient jeunes, on les prend, on l'envoie en Suisse, il va se soigner, il est bien. Il avait 88 ans. Oufoué avait 88 ans quand il mourait. Bédier a 88 ans maintenant. Il n'est pas encore mort. Il marche, il est en forme. Houphouët-Boigny arrive là-bas, on fait les traitements. Et puis quand on finit les traitements, où on est prêt à sortir, il y a un médecin qui s'emmène avec en tout cas un seringue rempli de poison, je dirais. On dit voilà, dernière piqûre qu'on doit te faire pour que tu puisses tenir le long du voyage, parce que l'avion ça fatigue. Frère, c'était la piqûre mortelle qu'ils allaient injecter à Houphouët-Boigny. C'est ainsi que Houphouët-Boigny fut mortellement injecté. Alors quand Houphouët-Boigny est injecté comme ça, Babylone, c'est que c'est fini. Alors Draman Ouattara commence à s'agiter dans tous les sens. Il va voir Fologo. Pendant que Houphouët-Boigny est couché. La vidéo est là. Je vous montre ça en même temps, chers camarades. Parce qu'il faut qu'on ajoute les preuves. Je vous montre en même temps ce que Draman Ouattara a demandé à Fologo. Et puis quand Fologo a dénoncé, c'était en 2020, Fologo a fait sortir le secret. Dès que Fologo a sorti le secret net, Draman Ouattara l'a tué. Hey, mais Draman dit, on va te chasser. Non, on va te chasser. Attends, Diawa, tu ne connais pas à faire. Reste là, c'est le Wado. On va te poursuivre avec caillou ici. Ça prendra. Chers camarades, faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Je vais vous montrer ici la vidéo. Voilà, on est ici. Non, c'est pas ici. Je pense que j'ai la vidéo. Je dois voir la vidéo. Merde. Fologo explique aisément ce que Ouattara est allé lui dire ce jour-là. Il était mis vidéo. Oh, je sais pas où il a mis la vidéo. Ah, Draman. Oh, j'ai pas la vidéo. Attends. Camarade,
Ce jour-là, Fologo est allé expliquer. Je vais chercher ça tout sur YouTube. Fologo explique. Je vais voir la vidéo. Ah. Ce n'est pas là. Bon, je vais voir la vidéo, chers camarades, et puis je vais vous expliquer. Merde, je ne vois pas la vidéo. Donc, Fologo explique aisément. Fologo explique aisément. Voilà, je pense que c'est ici là. Quand Fologo a fait le témoignage, automatiquement, il a été tué. Et ouais, c'est ici là. Camarade, je vous dis la vérité. Donc, quand Draman Ouattara dit à Fologo, il ne faut pas soutenir Ouattara. Laisse-moi, moi je vais gérer le pouvoir. Je vais gérer la Côte d'Ivoire. Il va soutenir Bédié. Laisse-moi, moi je vais gérer la Côte d'Ivoire. Parce que Bédié, il ne peut pas gérer la Côte d'Ivoire. Je suis la trajectoire et nous arrivons en 93, comme vous l'avez dit. Merci. C'est là. Même M. Ouattara, écoutez, qui était Premier ministre à cette époque, ne voulait absolument pas entendre parler de la succession de M. Bédié, la succession constitutionnelle, c'est-à-dire une succession sans élection. Exactement. La Constitution disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devient président de la République. Voilà. C'était clair, c'était voté à l'unanimité, c'était adopté, c'était constitutionnel. On appelait ça l'article 11 à l'époque. Voilà. Bien, à la mort du président Houphouët-Boigny, le même Ouattara, qui était Premier ministre de M. Houphouët-Boigny, en relation, en complicité avec un de nos aînés, paix à son âme, qui s'appelait le président Philippe Yassé, qui est aussi président de l'Assemblée nationale, ensemble ont voulu empêcher l'application de la Constitution. Voilà. C'est comme aujourd'hui, le Conseil constitutionnel. Eh bien, là aussi, je me suis opposé. Et puisque j'étais secrétaire général du PDCI, nous avons réussi, avec les membres du bureau politique et tous les militants, à dire c'est l'application de la Constitution ou rien. Voilà. Et nous avons réussi à imposer, à faire appliquer la Constitution, et nous avons fait une transition pacifique et sans effusion de sang. D'accord. L'adversaire de M. Gbagbo. Oui. En 1993. Oui. Donc, vous avez entendu, il a voulu bâcler la Constitution pour faire imposer lui sa loi personnelle. C'est ce qu'il lui veut. Mais c'était en complicité avec la France. Oui, c'était en complicité. Donc, quand il tente ça et que ça ne marche pas, Bédié s'installe. Quand Bédié s'installe, comment vous allez comprendre que Bédié avait commencé à suivre la ligne directive qui lui a été tracée par Houphouët-Boigny? Comment vous allez savoir ça, chers camarades? Comment vous allez savoir ça? Bédié a créé un concept qu'on appelait consommer ivoirien. Consommer ivoirien. Mais quand il crée ça dans un pays, mais tu rappelles à Babylone, à la France, la révolution de Thomas Sankara. Oui, tu rappelles à la France la révolution de Thomas Sankara. Parce que Thomas Sankara disait quoi? Produisons ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est ce qu'on appelait consommer local. Donc quand Bédié a mis ça en place, et que Bédié a commencé à travailler dans un sens, mais les Blancs se disent, mais nous, nos poulets morts, qu'on ne peut plus manger là, à qui on va vendre ça?
Donc, Bédié est en train de nous priver du marché ivoirien. Alors, Bédié devient une menace. Alors, il faut dégager Bédié très rapidement. Vous comprenez ça? Il faut dégager Bédié très rapidement. Donc, Bédié, à ce moment, Bédié, comme Gueye Robert, il était un autre fils de Houphouët-Boigny. Donc, Bédié avait peur de Gueye Robert. Bédié avait, en tout cas, renvoyé Gueye Robert. Donc, Gueye était renvoyé, Gueye était assis dans son village. Il était assis dans son village. Il n'était même pas au courant de faire le coup d'état, tout ça. Il était assis dans son village. Comme il était le seul général de la Côte d'Ivoire à l'époque. Alors, qu'est-ce qui se passe? Chers camarades, tenez-vous bien. Le gars du corps de Draman, qui s'appelait Ibrahim Koulibaly, quand Draman était Premier ministre, Ibé, gars du corps de Draman, est l'auteur du coup d'état sur Bédié. Le 23 et le 24 décembre 1999. Gars du corps de Draman, c'est-à-dire employé de la France à l'époque. Fait faire coup d'état sur comment on appelle, sur Bédié pour l'enlever. Et comment vous allez savoir que Jacques Chirac, à l'époque, était d'accord avec ce coup d'état? Je vais vous dire ça encore, chers camarades. Manu Koulibaly, dans son témoignage, nous dit ceci. Que quand Gueye avait mis en place son gouvernement d'union et de transition, il y avait lui, Emmanuel Monet, Afin Guessan, et je crois Assoadou, ils étaient 5 ministres qui étaient dans que Gbagbo avait désigné pour travailler avec Gueye Robert dans son gouvernement d'union et de transition. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Un jour, lui, Manu Koulibaly, il avait besoin d'argent pour organiser les élections. Bani était gouverneur de la BCAO. Il est allé voir Bani. Bani demande de l'argent. Bani a dit, il y a une convention entre la Côte d'Ivoire et la France. Il faut payer l'argent. Donc, quand on vient de payer la dette de la France, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Alors, Manu Koulibaly est fâché. Il réunit les journalistes et puis il donne une conférence de presse à chaud. Et il dit ceci. Quand nous, on va arriver au pouvoir, avec Gbagbo, le franc CFA là, on va en découdre avec le franc CFA. Écoutez très bien, quand Manu Koulibaly dit ça, automatiquement, ça tombe dans les oreilles de Jacques Chirac. Jacques Chirac appelle Oumar Bongo pour dire à Oumar Bongo, appelle Gueye Robert, il n'a qu'à renvoyer Manu Koulibaly. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Il dit, Jacques Chirac appelle Bongo. Il dit à Bongo, appelle Gueye Robert, il n'a qu'à renvoyer Manu Koulibaly, le jeune là. Alors Gueye Robert appelle Manu Koulibaly, il dit, petit, je ne sais pas ce qu'il a fait au blanc, hein, mais on dit qu'il t'est renvoyé. Oui. Pour vous dire qu'après le coup d'état de Bédié là, pour dire que le coup d'état de Bédié là, c'est la France qui est derrière. C'est pourquoi Gueye Robert n'a pas subi les mêmes sorts qu'Assimi Goïta. C'est pourquoi Gueye Robert n'a pas subi les mêmes pressions qu'Assimi Goïta. Chers camarades d'Afrique. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, pour dire que c'est Gueye qui était, c'est la France qui était derrière le coup d'état de Bédié. Et qu'est-ce qu'on visait? On visait à mettre forcer Draman au pouvoir. C'est pourquoi quand Gbagbo Laurent arrive à renverser Gueye Robert, à d'abord gagner le Gueye Robert dans les unes, et ensuite renvoyer Gueye Robert, frère, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? 3 mois, moins de 3 mois après l'accession au pouvoir par Gbagbo Laurent, premier tentative de coup d'état, par le même IB. Le même Ibrahim Koulibaly, il explique ça dans une vidéo sur YouTube. Je n'ai pas envie de faire jouer tout ça, mais vous pouvez aller voir ça sur YouTube. Tapez Ibrahim Koulibaly explique la rébellion. Tapez sur YouTube, Ibrahim Koulibaly explique la rébellion. Il revendique l'attaque. Le complot de la Mercedes noire, il revendique ça. Le coup d'état de Gueye et le coup d'état sur Bédié, il revendique ça.
Ibrahim Koulibaly, ancien gars du corps de Draman Ouattara, et qui a été le commandant, qui a été le maître du terrain de la rébellion, qui a créé la rébellion, qui a organisé la rébellion, qui était le créateur de la rébellion, qui a mis en place la rébellion. Mais d'ailleurs, soutenu par la France, parce que il c'est pas un major. Il va quitter où est les armes. C'est la France, bien sûr, qui était derrière, mais c'est lui qui était l'homme des mains. Ancien gars du corps de Draman. Donc, la France a mis tout en œuvre pour mettre Draman là. Donc, c'est un produit français. C'est pourquoi il dit, c'est un bon chien de Macron. Oui. Oui. C'est ça qu'il avait dit. Donc, nous, on a décidé, chers camarades, Pichering Balé, il va la libérer. Peut-être demain, il va la libérer. Peut-être. Mais ça, c'est pas nos problèmes. Il faut la libérer. On souhaite ça. On souhaite qu'elle soit libre. Parce qu'elle n'a rien fait. Donc, tu la libères. Mais nous, on a décidé de se réveiller. Et on est réveillé maintenant. L'Afrique est réveillée. Et l'Afrique dirige son combat dans le sens de la libération de la Côte d'Ivoire. Total. Côte d'Ivoire va libérer lui. Totalement. On va te chasser. Donc, chers camarades d'Afrique, rendez-vous est pris. On se prend le samedi 10 septembre à partir de 13 h, place Trocadéro. On va marcher jusqu'à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Quand on va arriver là-bas, on va voir clair dans les affaires. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était moi, le camarade de Gbao Koné, petit frère de Daniel Bulot. Salut ici tous les camarades, tous mes grands frères du PPACI. Salut aussi le Baba du Poro, Issa Malik Koulibaly, qui fait du bon boulot dans le nord de la Côte d'Ivoire. Aussi, le camarade Koné Katinan, qui aujourd'hui est en train de faire fort dans le handball. Bon courage à tout le monde. En tout cas, soyez prêts et écoutez. Gbagbo va s'adresser. Il va parler samedi. Gbagbo va parler samedi. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Sur ce, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo Kafissa. Très prochainement, Gbagbo président de la République de Côte d'Ivoire. Très prochainement, on arrive au pouvoir. Très prochainement, on arrive aux affaires. Go au carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumia. Soutien à comment il s'appelle le gars là, Damimba. Soutien à notre Diba, notre technocrate de Bangui, le grand Faustin Touadéra. Merci chers camarades. Bidi, merci en ensemble. Black Mamba, merci en ensemble, merci.